Pour notre rendez-vous avec le Consortium Centre Jeux légers, on va retrouver Madame Christine Sauvé-Guindon, responsable et consultante en surdicécité, responsable de la conception des nouvelles salles multisensorielles du Consortium. Bonjour Madame Sauvé-Guindon. Ben, bonjour, bon matin Sylvain. Donc, je vais pas dire que je suis responsable. On fait un beau travail d'équipe avec mes collègues en surdicécité, les consultants, Pascal, mais je veux surtout remercier Renée, ma collègue c'est elle qui a suivi toutes les commandes rentrées avec notre secrétaire Sylvie. Tout l'équipement, c'est complexe, faire les commandes pour faire ces genres de salles-là. Fait que je les remercie beaucoup et je remercie l'équipe de tout ce beau travail. Vous avez conçu ces fameuses salles, j'imagine en équipe, bien sûr, mais qu'est-ce qu'une salle multisensorielle d'ailleurs pour le bénéfice de nos auditeurs? Personnellement, je pourrais pas dire c'est quoi, en fait, comme définition. C'est différent à cause que quand on pense école, on pense salle de classe avec des pupitres, les tableaux, etc. Mais là, imagine, tu rouvres la porte et puis qu'est-ce que tu vois? C'est un local de couleur très calme, qui a une balançoire, qui va avoir un bac à balles dans un coin. Il peut avoir un petit babule avec une belle chaise confortable. Et il y a un autre local qui est plus peinturé noir. Puis j'ai dit, c'est quoi ces choses-là? Et puis c'est vraiment conçu pour des élèves ayant un profil sensoriel différent. Tout être humain, on a une façon qu'on fonctionne, mais pour les élèves qui ont besoin de plus se réguler, mais aussi besoin d'apprendre une autre façon d'apprendre à l'école. Alors, on a conçu ces salles-là, ça fait déjà longtemps qu'ils existaient. C'est plus une philosophie qui prônait la relaxation et la détente, mais aussi l'apprentissage à l'école. Puis c'est un concept qu'on appelle Snoozelen. C'est un nom néerlandais qui ont mis deux verbes ensemble qui représentaient ça. Puis c'est le concept Snoozelen. Fait qu'une description à la radio, comme j'ai décrit un petit peu les salles, mais je vais plus expliquer comment qu'on se sent, quand l'élève devrait se ressentir quand il va rentrer dans ce local-là. Oui. Alors, c'est un local, imagine, qui favorise la relaxation puis la détente, qui diminue l'angoisse, alors l'anxiété, qui permet un défoulement et un lâche-prise. Imagine un endroit qui favorise les expériences sensorimotrices, alors sensorielles, puis mouvement en même temps. Fait que ça permet à ton corps aussi à bouger, de savoir qu'il est dans son environnement, qui permet de découvrir différentes perceptions et prendre conscience de ton corps dans son environnement. C'est une classe qui promouvoit l'indépendance, qui permet à l'élève de faire le choix de qu'est-ce qu'il veut faire quand il veut rentrer. Vas-tu aller balancer, se bercer, aller dans un bac? Qu'est-ce que je veux faire pour que moi, je me sente bien? Le but, c'est de permettre d'être plutôt de faire au début. Alors, comment que je vais être, puis qu'il faut me sentir bien dans ce moment authentique, puis vivre une relation privilégiée à l'école. Fait que c'est vraiment un environnement qui propose un espace de vie calme. Alors, c'est ça vraiment le concept Snoozelen, qui va nous permettre une autorégulation aussi. L'élève devrait se sentir bien quand il est là. Et vous voyez les effets assez rapidement quand les élèves entrent dans cette salle? C'est qu'au début, il va y avoir un temps d'apprentissage. L'élève va falloir qu'il comprenne qu'est-ce qu'il a là-dedans et qu'est-ce que ça peut faire pour lui ou elle. Parce que là-dedans, on a des aires de détente où qu'on peut aller relaxer. Puis il va peut-être apprendre, oh wow, je peux aller faire ça. Au début, ça va être l'exploration des locales. Après ça, il va voir qu'il y a des équipements qu'il va apprendre, qu'il peut aller se balancer. Puis il y en a d'autres qui vont permettre de ressentir son corps. Alors, l'élève va être capable de choisir ce qui va faire le mieux pour lui ou elle. Puis c'est sûr, avec un bout de temps, il va se dire, hey, je m'en vais, c'est mon temps d'aller dans ce local-là. Puis oui, après ça, je vais sortir, je vais être bien, parce qu'il va apprendre qu'est-ce qu'il peut faire. Imagine un jeune qui va à la récréation à l'école, puis il court au terrain de jeu, puis il choisit d'aller sauter, grimper, balancer. C'est ça l'autorégulation d'une certaine... on le fait tout dans notre vie. Puis les enfants, surtout, en ont besoin, puis ils vont se régler pour dire, hey, j'ai bougé, là, je peux retourner en classe pour bien fonctionner. Mais c'est ça là, c'est un petit peu de ce même concept-là, ça te donne une idée. Oui, fait que on a une salle, vraiment, une zone pour bouger, une zone pour relaxer, mais on a aussi le local, j'avais dit tantôt, qui était toute noire. Puis c'est une zone plus pour apprendre.
Parce que dans les deux autres zones, on va observer l'élève, on va voir qu'est-ce qu'il a de besoin, qu'est-ce que lui nous a démontré de son fonctionnement. Puis après ça, on va être capable de prendre ces informations-là, puis dire, hey, cet élève-là, des fois en salle de classe, il a de la misère à se concentrer. Qu'est-ce qu'on a appris de lui ou elle qui va être capable de mieux se cerner? Alors, ce local-là, par exemple, il va être noir. Fait qu'imagine un local qui est noir, on peut contrôler la lumière. On va être capable de contrôler le son aussi. Tous les stimuli. Alors, si j'ai vu, par exemple, un élève qui était capable d'appuyer un interrupteur sur un panneau sur le mur, puis à l'intérieur du local, je vais essayer de mimiquer la même chose, le même concept, puis dire, hey, fais-le pour moi. Maintenant, on va prendre quelque chose qu'il m'a démontré qu'il peut faire, puis on va le rendre dans un apprentissage. Pour d'autres élèves, peut-être que j'ai vu, wow, il fonctionne vraiment bien avec la lumière. Alors, le papier-crayon, c'est plus difficile à se concentrer, se maintenir son attention. Alors, si je rentre un tableau blanc interactif ou un écran smart, puis je mets son travail plutôt sur ce tableau-là avec un positionnement qu'il m'a démontré qu'il a aimé, est-ce que je vais être capable de le faire concentrer plus longtemps puis apprendre autrement? Alors, c'est vraiment différent, c'est atypique comme scénario, mais il y a déjà des écoles en province qui n'en avaient déjà. Puis on avait tellement hâte de nous autres aussi d'en avoir nos propres salles au consortium Centre Jules Léger. Oui. C'est une formation qui est différente, j'imagine, pour les enseignants, pour travailler dans ces salles-là qui sont quand même avec une approche pédagogique relativement différente des autres salles. C'est vraiment différent. Alors, première chose qu'on a faite, il faut vraiment aller former nos collègues, nous autres au consortium Centre Jules Léger. Alors, on a déjà eu une journée pédagogique pour parler exactement de ça, d'autorégulation, mais il va y avoir d'autres formations à venir aussi. Comment bien utiliser ces locaux-là, ces zones-là que j'ai décrites tantôt. Alors, on a déjà commencé, il va y en avoir d'autres à suivre. Le plus gros là-dedans, c'est dire à l'adulte, lâcher prise aussi. Tu ne dictes pas dans les 2 des 3 zones quoi faire. L'élève va les choisir. Et puis, observe qu'est-ce que l'enfant fait pour après apprendre de son fonctionnement. Fait que parce que si tu as vu qu'il s'est bercé souvent, puis là, il retourne en classe, puis tu vois qu'il a de la misère à se concentrer, tu pourrais lui dire, hey, va bouger un petit peu, là, puis reviens-moi. Tu vas savoir exactement comment le ramener pour qu'il soit capable d'apprendre. Fait que ça va être à l'adulte à venir à connaître son élève. À long terme, mon grand rêve, je pense le rêve de l'équipe des consultants en surdicécité, c'est d'avoir un centre de formation pour que les autres, si on peut monter un programme exceptionnel comme je le souhaite, on va être capable d'aider les autres enseignants et les éducateurs, les éducatrices de partout en province, les aides enseignantes, puis avoir un centre de formation pour démontrer, regarde qu'est-ce que tu peux faire, voici des grilles d'observation qu'on a créées, voici comment cette pièce d'équipement-là fonctionne, as-tu déjà pensé à l'utiliser de cette façon, etc. Alors, c'est ça le grand rêve à long terme, finalement, qu'on va être capable de le faire chez nous au consortium Centre Jules Léger. Eh bien, on vous le souhaite, Madame Christine Sauvé-Guindon, consultante en surdicécité au consortium Centre Jules Léger, une des responsables de la conception de ces salles multisensorielles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.